Bonjour et bienvenue dans notre série L'amour de Jésus qui guérit. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager sur le divorce, la séparation, les douleurs qui viennent avec ces situations, mais aussi comment se sortir de ces situations. Quelles sont les clés, les outils que Jésus nous donne à travers ces situations pour que nous puissions nous relever et regagner la confiance et regagner la vie aussi qu'il a prévue pour nous. Donc, je te retrouve tout de suite. À bientôt. Ésaïe chapitre 61 est un chapitre tellement intéressant et riche sur la restauration. À son sein, au verset 3, Jésus nous dit ceci, c'est pour nous revêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est un échange extraordinaire que Jésus nous fait. Et les béatitudes sont remplies aussi de cet échange extraordinaire où Jésus nous dit que heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Et j'aime beaucoup le livre de Billy Graham qui dit The Secret of Happiness, donc le secret de la joie, où il mentionne la puissance des béatitudes, comment que lorsqu'on a l'esprit abattu, qu'on ne revoit plus la valeur qu'on a et qu'on s'approche de Jésus, c'est là vraiment que la grâce de Jésus qui se déverse en nous nous permet de nous relever de bon. Donc aujourd'hui, je veux vraiment attirer ton attention sur deux volets très importants dans la restauration, le temps et la confiance. Donc le temps en premier lieu, je veux que tu prennes le temps de t'asseoir aux pieds de Jésus, de passer vraiment du temps de qualité à apprendre à connaître qui il est, à entendre sa voix, discerner sa voix. Qu'est-ce que Jésus veut pour ta vie? Par le temps de divorce, ce qu'on a le plus aussi, c'est le temps. Parce que lorsqu'on était en relation, on donnait beaucoup de temps à l'autre partenaire. Donc, ce temps maintenant, je veux que tu l'investis dans ta relation avec Jésus. Et c'est alors que tu vas pouvoir apprendre dans la louange qu'il te donne, le manteau de louange qu'il te donne. Tu vas pouvoir être habillé de cette puissance de Jésus pour pouvoir marcher selon le cœur de Jésus. Et c'est vraiment là la clé de la réussite lorsqu'on passe par des situations difficiles, douloureuses, comme le divorce. Tu sais, mon fils, il a 7 mois aujourd'hui et il aime lorsqu'on sort en voiture, qu'on fasse une balade en voiture, il est tout content, il a quasiment un petit chant dans le cœur et puis ça va très bien. Jusqu'au moment où on arrête à un feu rouge ou à un stop. Alors là, il commence à pleurer, il commence à ne pas être bien du tout, il crie fort parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on s'arrête à un feu rouge, pourquoi est-ce que la voiture est immobilisée. Donc, c'est à peu près le même feeling que lorsqu'on passe par un temps de divorce. Tout allait bien, on roulait ensemble, mais pourquoi est-ce que soudainement le tout s'arrête? C'est incompréhensible que comme le feu rouge dont on n'a pas de contrôle vient arrêter la voiture. Mais aussi, comment est-ce que les difficultés de la vie, la souffrance qu'on n'a pas prévue, qui est incontrôlable, vient soudainement arrêter le cours de notre vie à deux. Donc, Jésus nous dit ceci, que dans la louange, dans l'adoration, il y a une puissance, il y a la présence même de Jésus, la présence palpable de sa toute-puissance demeure dans l'adoration. Et mon fils, il connaît ce secret-là. Lorsque on est arrêté au feu rouge ou à un stop et qu'on commence à chanter sa louange préférée qui est Yeshua, alors là, il est tout émerveillé, il commence à se calmer et il commence même à vouloir chanter. Donc la vie redevient acceptable et même pas si pire finalement. Alors je veux vraiment que tu saisis aujourd'hui l'importance de la louange. Combien que dans la louange, l'arrêt est vraiment quelque chose finalement
qui est précieux, que tu es en train d'avancer dans ce moment-là. Lorsque tu adores Jésus dans ce moment-là, dans l'invisible, Dieu est en train de t'équiper d'une puissance extraordinaire pour t'équiper afin que tu puisses accomplir ce qu'il t'appelle à accomplir dans la vie. Donc, ne minimise pas ces moments d'arrêt, ne minimise pas ce feu rouge. Alors, ton attitude dans cet arrêt va être déterminant pour vraiment ton avenir. Donc, saisis ces moments d'arrêt, ce stop, afin que vraiment tu puisses être dans l'adoration de ton Dieu, dans l'admiration de ton Dieu. Alors, c'est là que tu vas pouvoir dire: oui, la vie m'a frappé, oui, elle a été dure, oui, ce n'est pas évident, mais mon Sauveur, l'amour de ma vie, c'est lui qui me chérit, c'est lui qui me valorise, c'est lui qui m'a toujours aimé, qui sera toujours là pour moi, est encore là avec moi. Et imagine-toi donc, il trouve que je suis la plus belle créature qu'il ait jamais créée. C'est à travers l'adoration que tu vas pouvoir gagner dans cette dimension de l'amour de Christ pour toi, qui va restaurer ton âme. Et laisse-moi te convaincre aussi de prendre le temps d'être restauré avant de te mettre dans une quelconque relation que ce soit. Parce que tu sais, en précipitant les choses, en entrant dans une relation rapidement, on va faire en sorte que ça risque qu'on tombe dans le piège de l'affection, des émotions, et qu'on tombe sur quelqu'un peut-être qui ne s'abreuve pas des torrents de Jésus seul, mais qui a comme peut-être d'autres sources de puissance. Alors ton âme peut être en danger d'être encore plus déchirée. Les déchirures peuvent être vraiment douloureuses encore plus. Donc, laisse Jésus te restaurer en ce moment. Viens dans sa présence. Tout simplement, Jésus, je viens à toi. Aide-moi, dirige-moi par ton esprit. C'est si simple que ça. En prenant sa parole, en lisant sa parole, des fois, en le louant. Alors, tu vas voir comment que Jésus va venir te restaurer. Et cela m'amène à notre deuxième point, qui est la confiance. La confiance est tellement importante à restaurer. Lorsqu'on passe par des situations de douleur comme le divorce, c'est qu'en fin de couple, souvent, il y a la colère, il y a des chicanes, il y a des mots. Donc, on va souffrir des mots M-A-U-X, des mots qui ont été prononcés M-O-T-S. Donc, prends le temps aussi de restaurer cette confiance-là en Jésus. Et comment est-ce que tu vas pouvoir t'y prendre? Regarde à qu'est-ce que Jésus a mis entre tes mains aujourd'hui. Parce que même dans les moments de l'arrêt, dans le stop, il y a quelque chose que Jésus a mis entre tes mains. Alors c'est dans cette chose, en investissant dans ces choses-là, que vraiment tu vas pouvoir regagner en confiance. Car le Seigneur aujourd'hui, il veut te rebâtir, il veut te prouver aussi que tu es capable de faire des grandes choses, non pas par qui tu es, mais par son esprit qui habite en toi, qui te rend capable de toutes choses. Alors, je t'encourage vraiment à te relever malgré la douleur, malgré les situations qui ne sont pas évidentes, de vraiment mettre le paquet pour faire qu'est-ce que Jésus t'appelle à faire. Et je veux aussi t'encourager vraiment à prendre le temps de prendre un journal pour écrire à tous les fois que Jésus te donne des mots d'encouragement ou des mots d'approbation, tant que possible que tu peux, note-les, puis va les regarder dans les moments aussi difficiles. Et comme ça, tu vas pouvoir être plus restauré à ce niveau-là, avec ta confiance, ton image en toi. C'est dans mon deuxième groupe d'évangélisation que j'ai rencontré mon mari. À l'époque, et comme aujourd'hui même, lorsque j'allais évangéliser, je ne parlais pas vraiment avec des frères et sœurs. J'avais un comportement un peu sauvage, un peu. C'est que ma mentalité était que, avec les chrétiens, on va pouvoir se jaser au ciel. Mais en ce moment, il y a de l'ouvrage et des âmes, des personnes qui passent là. Ce sont des personnes qui sont mortes spirituellement. Donc, mon cœur était vraiment envers ces personnes-là. Et je détestais jaser avec des frères et sœurs. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas cette capacité-là encore. Mais ça fait partie de ma personnalité. Donc, je courais vraiment
après Jésus, après son cœur, vraiment pour les âmes perdues. Et de son côté, mon mari aussi courait après Jésus et à un point qu'il ne venait pas à l'évangélisation pour chercher une femme ou pour chercher de l'attention. Lui, ce qu'il voulait vraiment, c'est d'être unique dans la vie. Il voulait avancer dans la volonté de Jésus et les femmes, ça ne l'intéressait pas. Donc, on était tous les deux vraiment au service du Seigneur et on avançait dans la volonté du Seigneur. Personne ne regardait à personne, mais vraiment c'est au courant de servir le Seigneur que le Seigneur nous a ramenés lui-même ensemble. Et c'est extraordinaire que comment que avec le Seigneur, il nous donne cette valeur et l'honneur de voir que mon mari, oui, il est important, mais Jésus est plus important que mon mari. Et aux yeux de mon mari aussi, il sait que je suis importante pour lui, mais il sait aussi que Jésus est plus important que moi. Donc ça fait en sorte que le couple est plus réussi, parce qu'on ne tient pas par nous-mêmes, mais on tient par le Seigneur. Donc je veux vraiment que tu prennes le temps de développer cette confiance de Jésus dans le service, que tu fonces avec la force que tu as. Tu sais, je veux vraiment aussi que tu gardes ça en mémoire dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Il est dit ceci qui est vraiment fort pour nous. Il est dit, tout ce que ta main trouve, fais-le avec toute ta force. Donc, avec toute ta force, ce que Jésus te donne aujourd'hui, persévère, sois encouragé et sois déterminé à accomplir vraiment la mission que Jésus te donne de faire. Et c'est Jésus qui subvient à tous tes besoins, qui va aussi rencontrer tes besoins naturellement. S'il met dans ton cœur d'être retourné avec quelqu'un, il va t'avoir restauré et au moment convenable, il va te mettre avec quelqu'un. Mais ce ne sera pas pour que tu sois abaissé ou dénigré. C'est-à-dire que Jésus a à cœur de te donner un centuple. Si tu passes par une injustice, il peut te donner le double, mais il peut aussi te donner le centuple. C'est l'exemple de mon cas, mais aussi, Jésus veut que toi aussi, comme l'aigle qui va être avec l'autre aigle, que tu puisses aussi bâtir et rebâtir aussi les caractères qu'il veut que tu aies, afin que tous les deux vous soyez au même niveau pour voler ensemble. Donc, c'est beau de vouloir le centuple, mais il faut aussi se mettre à travailler dans la volonté de Jésus pour développer les atouts, les talents, les caractères et aussi qui va nous rendre plus attrayants aux yeux de l'autre aussi. Donc, ne minimise pas l'œuvre que Jésus te donne de faire. Et vas-y avec la force que tu as. Tu es capable avec l'Esprit de Jésus. Lorsque tu es faible, c'est vraiment alors que tu es fort. Et cela s'expérimente vraiment en n'ayant l'expérience de la vie, donc que tu as aujourd'hui, que tu peux expérimenter. Alors c'est extraordinaire. L'arrêt maintenant n'est pas quelque chose de fatal, n'est pas quelque chose de vraiment douloureuse en soi, parce que ça va rapporter beaucoup plus que ça n'a l'air. Donc je veux vraiment aussi que tu saches, comme Gédéon, qui se sentait peut-être minimisé, qui se sentait pas adéquat, qui se sentait vraiment qu'il ne vient pas de la bonne famille, et il sentait que son Dieu l'avait rejeté. Donc Gédéon avait toutes les excuses. Toi aussi, tu as des excuses. Tu peux te dire, je suis divorcée, c'est pas évident, je suis abattue, personne n'a fait de cas de moi, donc c'est pas évident, je veux vraiment rien faire, je veux juste me cacher dans mon coin avec la honte, avec toute forme de détresse, que personne, je veux vraiment que les gens me prennent en pitié parce que oui, c'est pas évident, le divorce. Donc, je veux vraiment que tu saches aujourd'hui que Jésus te dit qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as et délivre mon peuple. Donc, va avec la force que tu as aujourd'hui. Prends à cœur un temps d'intercession. Prends à cœur de prier pour des personnes qui passent par des souffrances. Prends à cœur aussi de t'impliquer dans la communauté. Demande à Jésus, où est-ce que tu m'appelles à te servir? Et Jésus va te montrer où il y a le besoin. La Bible dit que vraiment, il y a le besoin, que la sémence est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Toi, aujourd'hui, sors de ce moment d'arrêt. Il faut que tu roules. Oui, la voiture est peut-être arrêtée par le divorce. La vie, le courant de la vie est arrêté par le divorce.
mais Jésus n'est pas arrêté. Et tu peux faire une différence significative lorsque tu entres dans ton appel en gardant la confiance que Jésus va te donner. Et c'est là que tu vas regagner vraiment pour la confiance que tu as besoin pour pouvoir rencontrer la personne que Jésus a placée devant toi, ou bien pour tout simplement accomplir ta destinée avec cette confiance et estime dans ton Sauveur qui ne faillira jamais, qui subviendra à tous tes besoins et qui, dans la louange et dans l'adoration, tu sauras que tu es complet en lui et que tu ne manques de rien, que rien sur cette terre ne peut te compléter comme son amour le fait pour toi. Alors aujourd'hui, je veux aussi te laisser avec cette pensée de MLK Jr. qui dit, et Martin Luther King Jr. qui dit If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. By all means, keep moving. Donc si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais en toute chose, ne t'arrête pas. Continue. Alors, je te dis à bientôt pour toi qui continue de marcher, de persévérer dans la volonté de ton Sauveur, que tu vas passer du temps avec ton Seigneur et que tu vas gagner du temps ainsi parce que Jésus veut te restaurer les années que les sauterelles ont volées et dans ce stop de ta vie, dans ces moments de feu rouge de ta vie, dans l'adoration, tu vas voir comment que Dieu est en train de te restaurer derrière le feu rouge, là où tu penses que tu es arrêté, mais l'Esprit de Jésus te fait avancer en caractère, en personnalité et aussi en confiance et en estime et en dignité. Alors, sois restauré dans l'amour de Christ qui t'a gagné, qui t'a rebâti et qui va aussi te garder. Et aussi, je veux te dire merci d'avoir été là avec nous pour cette série L'amour de Jésus qui guérit. Cela fait le tour de notre série. Je te dis à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Ne manque pas de t'abonner ou de liker des vidéos afin que vraiment beaucoup de personnes dans le monde qui souffrent par de séparation ou de douleur puissent recevoir la guérison de l'amour de Jésus pour leur vie. Parce qu'en likant, ça va pouvoir mettre la vidéo plus en vue. Donc, je te dis à bientôt. Merci.